Cette année, j'avais deux projets voyage. Voyager le plus possible en train avec qui voudrait bien me suivre et partir voir les plus grosses vagues du monde à Nazaré au Portugal avec mon pote Antoine de la chaîne YouTube Antoine versus Science. En somme, beaucoup d'espoir placé dans cette année 2020 qui a été reconnue, que dis-je, saluée par la critique, notamment dans la catégorie voyage, et c'est pour ça que ce genre de projet de traverser l'Europe en train, c'est un peu tombé à l'eau. Du coup, j'ai décidé de le faire quand même. Dis bonjour à ma caméra. Super, il y a déjà des pauses dans l'appel. J'étais en train d'essayer de prendre mon billet. Ouais. Déjà le site il marche pas. Mais non. Moi je marche pas non plus parce que je suis en train de me dire que c'est n'importe quoi ce plan. Arrête, me dis pas ça maintenant, je suis terrifiée. J'espère que t'es prête, Loane. Ça va être n'importe quoi. Arrête, me dis pas ça. On va à la conquête des plus grosses vagues du monde. Que je vous explique un peu le contexte. Ça fait quelques mois qu'on a ce projet d'aller à Nazaré, qui est une petite ville renommée pour avoir les plus grosses vagues du monde, pouvant aller jusqu'à 30 mètres de haut, soit un immeuble de 9 étages. C'est un phénomène très rare qui arrive grâce à un savant mélange de vent, de houle, de courant, et tout ça combiné à la forme du canyon de Nazaré qui crée ce genre de monstre. Pour moi qui ai trouvé ma passion absolue pour le surf cette année, j'avais absolument envie d'aller voir ça de mes propres yeux. Sauf que les vagues sont pas tout le temps là, donc genre il y a des prévisions. La saison des grosses vagues est entre octobre et mars, et dans ce laps de temps, elles peuvent arriver n'importe quand. Et les prévisions sont plus fiables au bout de quelques jours, une semaine grand max. Donc pendant des semaines, on a tant bien que mal essayé de décrypter les sites de prévision de surf en guettant la meilleure vague. Pour pas rater la vague, il faut être prêt à partir à n'importe quel moment, du jour au lendemain, de l'heure à l'heure d'après. Mais moi j'étais sous une pression. Le jour du départ, j'ai annulé des rendez-vous avec le motif le plus chelou. Oui, salut, c'était pour te prévenir que je pourrais pas être là demain parce que je pars au Portugal en train. Ah non, non, j'ai pas oublié, c'est juste que je viens de le décider. Voilà le site des prévisions. Ça, c'est vendredi, avec les points d'exclamation rouges là. Il prévoit des vagues avec une énergie de 20 000, presque 21 000. Je fais l'air étonné, mais je sais pas du tout ce que ça signifie, hein, soyons clairs. Alors, dans un souci d'écologie et pour réaliser des vidéos sur l'écologie pour ma part, on a décidé d'y aller en train. Traverser 3 pays en pandémie mondiale, je suis 50% terrifiée, 50% fascinée par la situation. C'est reparti pour faire le sac, tantôt pour l'aventure, tantôt pour la fin du monde. Qu'est-ce que je vais mettre dedans cette fois-ci? C'est toujours intéressant de faire son sac pour partir dans un endroit qu'on connaît pas, parce qu'on prend toujours soit trop de trucs, soit pas assez. Par exemple, si j'avais su qu'on allait manquer de mourir dans un ouragan de grêle, j'aurais pris, je sais pas moi, un casque peut-être. Non mais quoi? Mais n'allons pas trop vite dans les anecdotes, voulez-vous? Tout vient à point, qui sait attendre? À qui sait attendre? Tout vient à point. Le sac pour l'aventure est prêt. Donc après-demain là, je suis au fin fond du Portugal avec mes petites autorisations dérogatoires de tournage. Si je me fais arrêter par la police portugaise, je dois leur expliquer. Moi j'ai aucune notion de portugais, hein, je vous le dis. Comment on dit bonjour en portugais? Olá. Olá. Comment ça va? Como você está? Comment você está? J'ai mon attestation de travail. Eu tenho meu certificado de trabalho. Vive le surf! Viva o surf! Première embûche, on avait un itinéraire tout bien prévu, tout bien calé et tout. Et en fait le premier train qui va de Paris à Hendaye est complet. Qui va à Hendaye le 2 décembre à 7 h du matin? Qui va? On a fini par trouver des solutions comme les bons aventuriers téméraires que nous sommes et c'est parti pour l'aventure. Vamos para a aventura. Vamos para a aventura. Here we are. Je trouve que les trains espagnols, ils ont particulièrement bon goût niveau couleur. Couleur siège. Premier soir d'aventure, là on est à Hendaye. La frontière espagnole, on va pouvoir utiliser notre LV2. Comment? Ouais, c'est pas le tien là. C'est Corsa. On est dans un endroit qu'on connaît pas. C'est la nuit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors, il est 41. À 51, on est à la gare. À 3, on prend le train pour aller en Espagne. À 6, on sera en Espagne. Et à 28, on a notre train pour Madrid. Comment on va faire pour arriver au bout de cette journée? Moi j'aime bien quand je sais pas comment les journées elles vont se terminer. C'est mon kiff dans la vie. C'est quoi notre objectif de la journée? C'est de prendre le train, ce qui est assez compliqué pour toi apparemment, donc on va... Oh ça va là. Évidemment j'ai eu mon train à la toute dernière minute, donc j'ai pas eu le temps de monter dans la bonne, dans le bon wagon. Et après c'est d'arriver à Madrid, de louer une voiture et de... En vrai on n'a pas d'objectif de fin de journée. Hein. Bah si, clairement dormir à Nazaré.
Ah ouais? Et ben arrivé à Nazareth. Petite journée. Récemment, j'ai eu une idée folle, c'est de faire le tour du monde en train. Mon rêve dans la vie, ça a toujours été de faire le tour du monde et d'aller explorer les contrées les plus reculées comme les plus grandes villes. Mais une de mes grandes préoccupations, c'est aussi l'écologie. Et voyager, c'est sans doute l'une des activités les plus polluantes à l'échelle individuelle. À cause de l'avion notamment qui bousille tout à coups de kérosène. Donc j'ai cherché d'autres moyens de voyager. Et je me suis rendu compte qu'en plus d'être un des moyens de transport les plus écolos, le train a plein d'avantages. C'est pratique, il y en a quasiment dans toutes les villes du monde et t'atterris direct dans le centre. C'est pas complètement hors de prix. Et puis surtout, j'adore prendre le train. Donc l'idée de déambuler de pays en pays sans être pressé et en appréciant le trajet et m'arrêter dans des endroits où j'aurais jamais cru m'arrêter, c'est une idée qui me séduit tout particulièrement. C'est des voyages qui risquent de prendre un peu plus de temps que si j'avais pris un avion pour aller d'un point A à un point B, et pour occuper les trajets, j'ai eu l'idée des train-interviews, qui sont des discussions sur des sujets divers et variés que je filme dans le train avec mes compagnons de voyage, que je connais et pourquoi pas que je connais pas. J'aimerais trop parler d'un truc pendant 1 heure, avec un total étranger. Ça doit être rigolo. Bref, j'ai envie de montrer que ça peut être trop chouette quand on prévoit pas tout et quand on laisse l'inconnu s'inviter au voyage. Après, c'est vrai que vouloir faire le tour du monde en train dans un monde où on peut même pas faire le tour du quartier en ayant peur de se prendre une amende, c'est un pari dangereux. J'entends. Mais on y croit. Reprenons l'aventure et vive le train. On est à Madrid. Vous vous souvenez il y a 2 minutes quand je vous ai dit que le train ça allait partout? Eh bien, en pleine pandémie, c'est malheureusement faux, mais on s'est pas laissé abattre, on a conduit jusqu'à notre destination finale. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Louer une voiture à Madrid, les trains nous ont lâchés quoi. Le corona nous a trahis et c'est pas possible d'aller en train de Madrid à Nazareth. Enfin, quand je dis on a conduit, c'est Antoine hein, qui a conduit, parce que moi j'ai raté mon permis. Pas obligé d'en parler non plus. Moi dans une voiture je gère la musique plutôt. Harry le sang qui nous accompagne dans tous les voyages. Drive me crazy. Ah je suis trop excité là. On a 600 km à faire. On arrive à 22h. Comment tu sens le road trip de 6 heures là? Franchement ça va, là, je suis trop chaud. Antoine adore la musique d'ascenseur. Non mais tu sais que moi j'adore le jazz en plus. Oh là là. T'es sérieux? C'est beau. Je te remets cette musique parce qu'elle est trop bien. Ça y est, il a pris le contrôle de la musique. J'en ai eu pour 20 minutes. Introduction au jazz. Introduction au jazz. Allez. À la fin de ce road trip, tu kifferas le jazz. Toi, tu kifferas Harry Styles. Voilà ce qui va se passer. Au début on était sur des autoroutes ensoleillées et puis on a lentement fini par s'enfoncer dans des routes de campagne pas éclairées. Alors là, on est vraiment nulle part. On est au Portugal. On s'est arrêté dans une station essence qui est miteuse parce qu'il n'y a pas d'autoroute. Donc on est passé par les collines. Ça fait 4 heures qu'on roule. On doit traverser encore tout le pays. Moi j'aime bien. Moi c'est le genre de plan qui me convient tout à fait. On a croisé ce qui semblait être un chiot écrasé sur la route tout à l'heure. Donc on était ravis. T'es pas prête hein? Oh, c'est des trucs portugais. Pastel des trucs. Oui. Oh, on fait une dégustation. J'ai jamais goûté mais j'en ai entendu parler comme jamais. C'est trop bon. C'est vraiment de la pâte et de la crème. J'adore. C'est ce que j'ai envie de faire là. Je vais retourner à l'intérieur et en prendre 3 autres. Bah, suite tes volontés. Hein. Tu veux finir le mien? Je suis pas fan de toute cette crème là, ça me... Mais non. C'est très bon la première bouchée, mais ensuite c'est écœurant. Moi, ce qui m'écœure, c'est ton comportement. On vient d'arriver à Nazareth. Donc on est devant notre sauveur. Ça fait 3 restaurants qu'on fait, on est désespérés de trouver un truc à manger. Ils nous ont dit genre il faut aller au distributeur automatique. Le truc qu'on a déjà fait le premier jour et qu'on savait qu'on voulait pas refaire. On va pas refaire. Fais voir la tête. C'est tout petit putain. C'est trop moche. Je pensais que c'était des olives, c'est du brûlé en fait. Et du coup on a trouvé ce gentil pizzaiolo qui nous fait une pizza. On va venir manger ici tous les jours pour la peine. Elle est trop grande pour entrer dans la voiture, je sais pas si tu t'en rends compte. Oh, c'est vraiment une Il faudrait un siège enfant. La pizza qu'on a commandée est tellement grande que la table elle est trop petite. Ça me plaît ça. Après cette longue journée, on est arrivé à bon port et on a coché tous nos objectifs. Dans le prochain épisode, on découvrira la vue de cet appartement. Je vous laisse le suspense, mais ça vaut le coup. On découvrira aussi le Portugal et sa météo approximative. Et surtout, les fameuses vagues pour lesquelles on a fait 1700 km. Et en plus de ça, on parlera de tout ça avec Justine Dupont, qui est la championne du monde de surf grande vague. Ça va être trop stylax, j'ai hâte de vous montrer ça et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas... Se inscrever. Ça veut dire abonne-toi. Bisous.